Comment faire une demande de branchement Eneo en ligne? Bienvenue sur la chaîne. Je suis Morel Kenny, consultant web. J'accompagne les particuliers dans l'exécution des procédures dématérialisées en ligne. Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement comment faire une demande d'abonnement en ligne. Vous le savez sans doute pour les ressortissants de villes Douala et Yaoundé, la demande de branchement se fait désormais en ligne. Avant d'attaquer la procédure, il faudrait au préalable prévoir tous les différents éléments qui constitueront le dossier que vous allez soumettre en ligne. Voici un listing des pièces qui constituent le dossier. Vous devez filmer ou scanner votre CNI, recto verso, un plan de localisation détaillé, une facture d'électricité du voisin. À ce niveau, quand on parle d'une facture d'électricité du voisin, ça peut être la facture. En fait, l'idéal, vous devez fournir la facture d'électricité de quelqu'un qui se trouve dans le même quartier que vous, en fait. Donc, la facture d'électricité permet d'identifier ou alors d'identifier votre localisation. Ça permet de vous localiser, en fait. Donc, c'est ça l'intérêt de la facture d'électricité. Donc, quand on dit voisin, c'est pas forcément votre voisin, la maison directement à côté. Ça peut être trois, quatre maisons après vous. Donc, il faut que la personne soit dans votre zone, dans le même secteur que vous. La personne doit vivre dans le même secteur que vous. Donc, la photo de la maison, vous devez faire une photo panoramique de vue de l'extérieur de la maison. C'est pas que vous devez aller à l'intérieur faire une photo de chaque pièce. Donc, vous devez faire une photo panoramique vue de l'extérieur de l'ensemble de la maison. Maintenant, la photo de l'emplacement du compteur. À ce niveau, les questions de filmer simplement l'emplacement à l'endroit où vous souhaitez qu'on pose le compteur ou alors le panneau. Vous devez également rédiger une demande d'abonnement manuscrit. Vous devez rédiger une demande d'abonnement en ligne. Donc, en somme, il s'agit d'une lettre classique avec pour objet demande de branchement ou encore demande d'abonnement. Et en haut, dans tous les cas, vous pouvez vous rendre sur le site. Ça, le site, on va mettre le lien dans la description. À partir du site, vous pouvez télécharger un modèle ici. Vous pouvez télécharger un modèle de demande depuis le site. Maintenant, à quoi de, toujours dans les pièces du dossier, il y a un élément qu'on appelle l'accord d'abonnement. Voilà, l'accord d'abonnement. Si vous êtes locataire, vous devez prévoir l'accord d'abonnement. Ceci concerne les locataires. Donc, c'est un document qui certifie que, documents qui certifient que vous avez eu l'accord de votre bailleur pour pouvoir déposer un compteur chez vous. Donc, vous trouverez un modèle, vous pouvez télécharger un modèle à partir d'ici, là, en appuyant dessus. Encore une fois, je vais mettre le lien du site dans la description. Là, voici un modèle d'abonnement. Voici à quoi ressemble le modèle. Ça, c'est un modèle prêt à l'emploi qu'on a déposé sur notre site pour vous aider sur cette tâche. Vous voyez, voilà à quoi ressemble l'accord d'abonnement. Signature, nom du bailleur, signature. Voilà à quoi ressemble. Maintenant, en dernier élément, vous avez l'attestation d'immatriculation, aussi appelé numéro d'identifiant unique. Donc, le numéro d'identifiant unique, c'est aussi un service qu'on offre. Depuis notre site, vous pouvez vous rendre compte, on offre des services on peut vous produire l'attestation d'immatriculation pour que vous puissiez compléter votre dossier. Maintenant, une fois que les éléments de votre dossier sont prêts, pour rappel, chacun des pièces de votre dossier doit être filmé ou alors scanné. Si vous optez pour les photos, vous devez filmer de telle sorte que ce soit clairement lisible. On ne doit pas avoir du mal ou alors se casser la tête pour déchiffrer ce qui est écrit sur l'image. Donc, faites des photos clairement lisibles pour éviter le rejet de votre dossier. Maintenant que tout ceci est dit, on va se rendre sur la plateforme pour pouvoir déposer la demande. Dans mon cas, j'ai les raccourcis. Je peux y accéder directement par raccourci. Bon, c'est mieux de pas procéder par Google pour vous montrer comment ça se passe. Sur Google, vous allez mettre connexion Eneo app. Voilà, app. Avec un peu de champ, le premier lien qui va être généré le premier lien sera le bon. Le premier résultat est généralement le bon. Sur le premier résultat, vous avez ici fait une demande d'abonnement. Donc, si vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer vers cette page. Donc, c'est à partir d'ici que vous allez constituer, c'est à partir d'ici que vous allez faire le dépôt, vous allez déposer votre dossier en fait. C'est à partir d'ici que vous allez soumettre le dossier pour votre demande, le dossier en fait. Donc, comme je l'ai dit, le raccourci, c'est le même, hein, c'est le même. Si vous arrivez sur une page comme celle-ci, ce que vous allez faire,
Pour les personnes qui ont le lien direct, si vous arrivez sur cette page, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur faire une demande. Si vous cliquez là, vous allez voir, ça vous renvoie vers la même page. Comme vous pouvez le voir, ces deux pages sont identiques. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Que vous arrivez depuis Google ou alors que vous arrivez depuis l'adresse directe, c'est la même chose. Vous cliquez, je fais une demande et vous êtes dirigé là. Si vous arrivez depuis Google, vous savez comment procéder également. Donc, à partir d'ici, vous devez remplir le formulaire. Vous devez remplir le formulaire avec vos informations personnelles ou alors les informations du demandeur. Si c'est votre père qui demande l'abonnement, si l'abonnement au nom de votre père, ce sont les informations de votre père que vous devez renseigner. Si c'est à votre propre compte, ce sont vos informations que vous devez renseigner. Ainsi de suite. Si c'est au nom du bailleur, ce sont les informations du bailleur qui doivent être renseignées ici. Dans civilité, on va choisir, là on va utiliser mes informations à titre d'exemple. Monsieur, prénom, on va aller avec mon voilà. Nom, Guinée, région, littoral, courriel, contact, morel.com, contact@morel.kene.com, numéro de téléphone 680 66 89 23 28 65 89 23. Est-ce un numéro WhatsApp? Si le numéro WhatsApp, vous allez cocher oui. Maintenant, votre occupation, ça c'est votre activité ou votre profession, c'est ici que vous devez l'indiquer. On va mettre consultant web. Activité du lieu. Ici, vous devez préciser ici l'usage que vous souhaitez, l'usage du lieu sur lequel vous souhaitez souscrire à l'abonnement. Donc, si l'abonnement c'est pour votre maison, vous allez choisir, il y a maison qui apparaît quelque part, voilà maison. Si c'est pour votre hôtel, vous allez mettre, il y a plusieurs éléments au choix. Si c'est pour votre garage, je crois que vous allez trouver le mot approprié. Si c'est un chantier en construction, vous allez trouver le mot approprié ici, construction. Donc, c'est un peu ça. En fonction de l'usage, l'endroit où sera le lieu, où sera utilisé le courant. Vous devez préciser l'usage ici. Maison, école, garage, tout ça, hôtel. Maintenant, votre pièce d'identité. Pièce d'identité. Ici, vous précisez s'il s'agit des quoi? Des nouvelles CNI. Ce sont les CNI qu'on produit depuis 2017. Les anciens CNI, ce sont les modèles de CNI qu'on produisait avant 2016. C'est quoi? C'est 2016, je pense bien. Avant 2016. Si c'est un récépissé, vous allez préciser ici que vous utilisez le récépissé comme pièce d'identité. Si c'est le passeport, vous allez préciser passeport. Et là, vous allez mettre le lieu où a été produit, le lieu où a été délivré votre pièce d'identité. Ici, moi, je vais mettre par exemple Douala au littoral. La date d'expiration, moi, la mienne expire par exemple en 2024. 2024, octobre, 14 octobre 2024. Là, voilà. Pays de résidence. Évidemment, vous êtes au Cameroun, vous allez indiquer Cameroun. Maintenant, joindre la pièce d'identité. Ici, vous allez télécharger votre pièce d'identité. Il s'agit notamment du, ça peut être le récépissé, le passeport, ou alors, en tout cas, il s'agit de la pièce que vous avez indiquée ici. Dans mon cas, ce que vous allez faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'il faut savoir ici, c'est que les pièces, on va cliquer sur joindre la pièce d'identité. Ça va nous envoyer dans la galerie. Dans mon cas, Emeo. On va choisir par exemple celui-ci. On va prendre quelqu'un. On doit Steve. Ça, c'est un client. Hein. Ça, c'est le dossier d'un de nos clients qu'on a déjà traité la demande. On va prendre la CNI juste à titre d'exemple. Numéro identifiant unique. On va également prendre un numéro identifiant unique. C'est aléatoire. Maintenant, joindre le numéro identifiant unique. Le numéro identifiant unique, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à ça concrètement. Le numéro identifiant unique ressemble à ça. Dans le cas de mon client, voici ce à quoi ça ressemble. Numéro identifiant unique, c'est ça. Donc, le numéro d'identifiant unique figure sur le document. Ça figure sur le document. Là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il faut préserver les informations du client. Mais en grosso modo, voilà à quoi ressemble l'attestation. On va la télécharger. Pour la télécharger, on va dans le répertoire. On va facile son NU. On va télécharger. Maintenant, dans le cas d'espèce, si vous êtes propriétaire, vous allez laisser sur. Si vous êtes le propriétaire ou alors le responsable de la maison, vous allez laisser sur propriétaire.
Si vous êtes locataire, vous allez opter pour locataire. Une fois que tout ceci vérifiez vos informations, vous vérifiez vos informations après avoir saisi. Nom, prénom, vous vérifiez que tout est exact. Vous appuyez sur suivant ici en bas. Sur suivant, voilà. Maintenant, on est dans la dernière étape du formulaire. Ici, ce sont les dernières informations à renseigner. Maintenant, service sollicité. Si c'est un nouveau branchement, vous allez choisir de laisser nouveau branchement. Si vous voulez un panneau supplémentaire, si vous avez déjà des panneaux pour, si par exemple, si vous êtes un bailleur et que vous souhaitez avoir un panneau supplémentaire pour un locataire, vous allez choisir panneau supplémentaire. Si c'est un nouveau branchement avec panneau supplémentaire, vous avez les options indiquées. Conversion, si vous voulez transformer si vous voulez quitter d'un abonnement post-payé mais prépayé pour un compteur prépayé, vous allez cliquer ici. Maintenant, au niveau du contrat de branchement mais du voisin. Ici, vous allez insérer le numéro de la facture. Vous allez insérer le numéro du contrat qui figure sur la facture du voisin. Dans le cas d'espèce, si je prends facture Eneo par exemple, voici ce qu'on appelle le numéro. Voici ce qu'on appelle le numéro du contrat. Donc, c'est ce numéro que vous devez insérer. Si on prend 200 842, 200 842, voilà. Je ne vais pas renseigner tout parce que je ne vais pas renseigner pour préserver l'anonymat. Maintenant, si vous insérez le numéro de votre voisin, automatiquement, l'agence qui est rattachée va s'afficher ici, là. L'agence Eneo qui est rattachée à cette localité ou au quartier, ça s'affiche ici. Vu qu'on veut un compteur prépayé, on va sélectionner prépayé. La taille du contrat, ça oblige. Là, je crois qu'on va devoir le renseigner pour pouvoir poursuivre. On va 430. 430. 430. Voilà. Maintenant, au niveau du type de compteur, on va valider prépayé. La puissance sollicitée, on va mettre 15 ampères. 15 ampères. Dans la plupart des cas, pour un domicile studio, appartement, 15 ampères, je pense que ça peut faire l'affaire. Utilisation principale. Ici, vous allez lister l'ensemble des équipements ou alors des appareils que vous avez chez vous. Utilisation principale. Ici, vous faites le listing des appareils que vous avez chez vous. Vous allez faire le listing. Pourquoi pas un climatiseur, une télé. Voilà, ça c'est un exemple. La distance avec le réseau. Maintenant, ici, il est question de définir la distance par rapport au poteau. Donc, s'il y a un poteau dans votre zone, quelle distance vous devez estimer la distance entre votre maison et le poteau sur lequel on va piquer pour vous alimenter en fait. Donc vous devez estimer la distance ici. On va prendre par exemple 10 mètres. Et 10 mètres. Ici, existe-t-il déjà un câble électrique partant d'un poteau vers votre domicile? Encore une fois, si par exemple vous êtes locataire et que vous avez par exemple, vous voulez un panneau supplémentaire, ça veut dire qu'il y a déjà une ligne qui part du poteau pour votre domicile. Donc vous allez laisser sur oui. Ou encore si vous êtes locataire et que dans votre cité, les gens ont déjà un compteur pour payer et que vous voulez avoir votre propre compteur, ça veut dire que vu que votre voisin utilise forcément, votre voisin a déjà, si vous êtes locataire, il existe forcément une ligne qui part du poteau pour alimenter les autres chambres de votre cité, par exemple. Donc, vous pouvez laisser aussi sur oui. Dans le cas contraire, vous allez mettre non. Maintenant, le type de construction, studio, appartement, vous allez indiquer studio dans mon cas. Localisation, vous allez mettre votre ville dans mon cas. Pourquoi pas Lobaba? Lobaba. Joindre la facture. Là, vous allez insérer les différents éléments. Vous allez insérer tous les autres éléments. Vous allez joindre la facture. Vous allez cliquer et importer. Joindre la facture. Vous allez télécharger. Ainsi de suite. Chaque élément, vous cliquez, vous téléchargez, vous cliquez, vous importez, vous cliquez, vous importez, vous cliquez, vous importez. Encore une fois, joindre l'accord d'abonnement. Celui-ci concerne uniquement les locataires. Si vous êtes locataire, vous avez l'obligation de joindre un accord d'abonnement. Sans quoi, votre demande ne va pas aboutir. Maintenant, une fois que vous avez renseigné toutes les informations, vous devez vous rassurer encore, vérifier que tout est exact et appuyer sur j'accepte les termes de ce service. Une fois que vous appuyez, vous allez cliquer sur le bouton suivant. Vous allez cliquer sur le bouton suivant.
Maintenant, ce qu'il faut noter, il faut rappeler un truc d'important, c'est que la taille des fichiers que vous importez ne doit pas dépasser 1 méga. C'est indiqué ici. Taille maximum des fichiers importés. Donc, la taille maximum de chaque document que vous téléchargez sur le site pour envoyer, ça ne doit pas dépasser 1 méga. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une situation où le fichier que vous voulez télécharger, vous voulez envoyer dépasse 1 méga, vous serez obligé de trouver le moyen de réduire la taille du document tout en gardant la qualité. Il faut s'assurer que ce soit lisible. J'insiste là-dessus parce que c'est ce genre de détails. Si le document n'est pas bien lisible, ça peut être un raison de rejet de votre demande. Donc, vous allez soumettre votre demande et ça ne va pas aboutir. Vous ne saurez pas vraiment pourquoi. Donc, vous devez vous assurer que tous les éléments du dossier soient clairement lisibles et ça veut dire que tous les éléments du dossier doivent être exploités par NEO pour pouvoir étudier votre dossier et ressortir votre devis. Donc, si vous rencontrez un problème quelconque à ce niveau pendant la procédure, vous pouvez nous joindre depuis le lien indiqué dans la description ou les numéros indiqués. On va vous aider dans ce sens. Une fois que tout est vérifié, vous allez appuyer sur suivant. Suivant. Quand vous appuyez sur suivant, bon, on va simuler un exemple. Vous allez appuyer sur suivant, télécharger, on va télécharger. On va télécharger toujours la CNI. Là, c'est juste pour pouvoir illustrer. On va remplir tous les champs pour illustrer. On va remplir tous les champs. Faites attention de ne pas télécharger la CNI partout. Moi, je suis juste pressé. Du coup, je veux remplir tous les champs juste pour vous illustrer en fait. Donc, veillez bien à renseigner le document à la place qui est associée. Il faut pas mettre la CNI partout comme dans mon exemple. Voilà. Une fois que tout est OK, vous allez tomber sur cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, la seule chose que vous reste à faire, c'est appuyer sur soumettre, soumettre, soumettre. Vous allez appuyer sur soumettre et votre demande va être envoyée. Et votre demande va être envoyée et vous allez être redirigé vers une page comme ceci là. Si votre demande a été envoyée avec succès, vous allez être redirigé sur cette page. Envoie des informations au serveur succès. Et automatiquement, votre numéro de ticket va être généré. Voici ce à quoi ressemble le numéro de ticket. C'est à ça que ça ressemble. Maintenant, ce numéro de ticket, vous allez l'utiliser pour pouvoir suivre l'évolution de votre dossier. Donc, c'est très important. À la fin de la procédure, n'oubliez surtout pas de sauvegarder le numéro du ticket. Soit vous faites une capture d'écran, soit vous le notez quelque part. Donc, c'est ce numéro qui vous permettra de suivre votre dossier jusqu'à ce qu'il aboutisse. Voilà. Vous venez de voir comment postuler, vous venez de voir comment soumettre votre demande d'abonnement ENEO en ligne. Les problèmes éventuels que vous pouvez rencontrer durant la procédure, comme nous l'avons dit, c'est les problèmes dus à la taille des fichiers. Donc, chaque document que vous téléchargez doit avoir une taille maximale de 1 méga. Si ça dépasse, vous allez planter automatiquement. Le système va rejeter. Ça ne pourra pas être importé. Si la taille du fichier dépasse, le système va le rejeter automatiquement. Maintenant, un autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est un problème au niveau du... Vous remplissez... L'autre problème, c'est que vous remplissez toutes les informations, vous finalisez la procédure, ça vous met succès, mais le numéro de ticket n'affiche pas. Si le numéro de ticket n'est pas affiché, vous êtes obligé de reprendre la procédure, donc, parce que vous devez à tout prix avoir le numéro de ticket. Maintenant, un autre problème que vous pouvez avoir, c'est vous envoyez et ça tourne pendant longtemps, ça ne renvoie aucune réponse. Dans ce cas de figure, vous devez abandonner la procédure et recommencer ultérieurement, un truc comme ça là. Maintenant, si vous êtes confronté à un problème quelconque, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous assister pendant la procédure. Voilà, vous venez de voir comment envoyer votre demande d'abonnement ENEO en ligne. Le principal point sur lequel vous pouvez avoir une préoccupation, c'est le numéro identifiant unique. Pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider à obtenir un numéro identifiant unique. Maintenant, attention, je tiens à préciser, si au niveau du champ numéro identifiant unique, vous prenez le numéro d'identifiant unique, ou alors, comment dire, si vous utilisez un numéro d'identifiant unique qui n'est pas le vôtre, votre dossier ne va pas aboutir. Vous devez vous rassurer que le numéro d'identifiant unique, le NIU que vous insérez pendant la procédure est le vôtre. Ça doit être le NIU du demandeur, le dossier qui porte la demande.
Ça doit être le NU du demandeur autant pour moi. Si le NU n'est pas le vôtre ou alors le NU ne correspond pas au NU du demandeur, le dossier ne va pas aboutir, c'est important. Donc, toutes les informations que vous allez renseigner, vous devez vous rassurer qu'elles soient fidèles. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous joindre depuis les liens indiqués dans la description. À très bientôt.